La rusée. Il était une fois, il y a bien longtemps, non loin de la Desna, un vieil homme, couvert de dettes, qui avait 3 filles. Sentant sa fin venir, il vendit sa maison pour payer ses dettes, et avec la vente de ses meubles, il offrit à chacune de ses filles un peu d'argent, pour qu'elles puissent se construire chacune une maison. Les 3 sœurs partirent ensemble à travers le pays, jusqu'à arriver à une magnifique clairière où trônaient de beaux et majestueux sureaux. À l'aide des sureaux, ensemble, les 3 sœurs bâtirent une jolie petite chaumière très coquette. Si coquette que l'aînée voulut bientôt se l'approprier. Un jour, alors que ses 2 sœurs étaient parties au marché, elle poussa le verrou. Et lorsque ses 2 sœurs revinrent et frappèrent à la porte, constatant qu'elle était fermée, elle ne fit rien. Elle n'essaya même pas d'inventer un mensonge pour justifier que la maison était désormais sienne. Ainsi, les 2 sœurs passèrent la nuit dehors dans le froid. Et le lendemain matin, constatant que la porte était toujours fermée, elles se remirent en route, les larmes aux yeux. Elles marchèrent ensemble au travers d'une forêt de bouleaux et bâtirent ensemble, non loin de la rivière, une jolie petite isba très confortable, si confortable que la cadette voulut bientôt se l'approprier. Un jour, alors que sa sœur était dehors en train de laver son linge, elle poussa le verrou, et lorsque sa sœur revint et frappa à la porte, constatant qu'il était fermé, elle ne fit rien et n'essaya même pas d'inventer un mensonge pour justifier que la maison était désormais sienne. Ainsi la 3e sœur passa la nuit dehors, dans le froid. Et le lendemain, constatant que la porte était toujours fermée, elle se remit en route, les larmes aux yeux. Elle erra longtemps dans le bois, jusqu'à atteindre une falaise au pied de laquelle se trouvait un hideux champ de ronces qui se dressait fièrement vers de magnifiques pâturages. Mais rattrapée par son chagrin, la jeune fille se remit à pleurer, et ses pleurs attirèrent à elle un homme qui écouta toute son histoire. L'homme, touché par ce qu'il venait d'entendre, lui construisit, rien que pour elle, un magnifique petit chalet en chêne et au toit d'ardoise, avec une solide porte couverte de ferreries. Les mois passèrent, et les 3 sœurs vivaient une vie paisible, chacune dans leur petite maison. Mais lorsque les premiers bourgeons du printemps apparurent, une bête fit son apparition. C'était un loup. Il n'avait rien eu à se mettre sous la dent depuis le début de l'hiver. Ainsi, lorsqu'il arriva devant la petite maison de sureau, il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la jeune femme. « Un pauvre petit oiseau qui demande un abri pour la nuit, » répondit le loup d'une voix grave et usée. « Tu n'es pas un oiseau, tu es le loup, je ne t'ouvrirai pas !» Sans plus attendre, le loup donne un coup de mâchoire qui détruit la porte. Il entre alors dans la maison et dévore la première sœur. Se dit le loup. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé, mais j'ai encore l'estomac bien mince. Aussitôt, le loup reprend sa route et arrive à la maison de bouleaux. Et aussitôt, il frappe à la porte. « Qui est là ?» demanda la jeune femme. Un pauvre petit oiseau qui demande un abri pour la nuit, répondit le loup d'une voix plus légère. Mais hélas, depuis la fenêtre, la 2e sœur a aperçu la queue du loup. « Tu n'es pas un oiseau, tu es le loup, je ne t'ouvrirai pas !» Sans plus attendre, le loup donne un coup de mâchoire qui détruit la porte. Il entre dans la maison et dévore la 2e sœur. Ah, mon Dieu, que je suis chanceux aujourd'hui, mais j'ai toujours faim! Là-dessus, le loup n'attendit pas plus longtemps et se remit en route. Et il arriva vers la fin du jour devant le chalet de chêne et frappa sans attendre à la porte. « Qui est là ?» demanda la jeune femme. « Un pauvre petit oiseau qui demande un abri pour la nuit, » répondit le loup. Mais la jeune fille,
Curieuse qu'un voyageur frappe à sa porte à une heure si tardive, regarda par le trou de la serrure et vit la bête poilue au grand croc acéré qui salivait d'avance. Tu n'es pas un oiseau, tu es le loup. Je ne t'ouvrirai pas. Sans plus attendre, le loup donne un coup de mâchoire. Mais les ferrures de la porte sont si solides que cela lui brise toutes les dents. Furieux et honteux, l'animal s'en alla tout honteux dans les bois vers le village le plus proche où le forgeron lui fabriqua une nouvelle mâchoire. Mais, une fois cela fait, il décida qu'il se cacherait dès lors dans les fourrés de la forêt et qu'il attendrait que la jeune fille passe. Au matin, la jeune fille quitta sa demeure et se rendit au marché. Lorsqu'elle revint, elle aperçut au détour d'un virage le loup. Il était caché derrière un buisson et se dirigeait vers elle. Inquiète, la jeune fille regarda autour d'elle et elle vit non loin de là un coq de bruyère qui avançait la tête haute. Aussitôt, elle fit une grimace et voilà le fier volatile qui détale dans la forêt en remuant buissons et fourrés, attirant l'attention du loup qui se met alors à le poursuivre. La jeune fille rentra alors chez elle, mais plus tard, le loup revint à sa porte et lui dit « Ouvre-moi tout de suite, je te l'ordonne. » Je n'ai nullement peur d'un loup qui course sans arrêt des coqs de bruyère. répondit la jeune fille. « Comment sais-tu cela ?» demanda le loup. Oh, c'est que je vous ai vu plus d'une fois dans la forêt lorsque je revenais du marché. Vous couriez si fort et si intensément que vous m'êtes passé 3 fois devant sans vous soucier de moi. Le loup, blessé dans son orgueil, attendit toute la journée. Et le soir, il rentra dans ses bois pour se nourrir. Le lendemain matin, la jeune fille quitta sa demeure pour se rendre à l'église. Et lorsqu'elle revint, elle aperçut au détour d'un virage le loup. Il était caché derrière un buisson et se dirigeait vers elle. Inquiète, elle grimpa dans un arbre, un châtaignier, et attendit que le loup passe en dessous. Alors, la jeune fille secoua si fort les branches que les châtaignes tombèrent et que le loup se mit à fuir en couinant à cause des bogues qu'il avait pris sur la tête. La jeune fille rentra alors chez elle, mais plus tard, le loup revint à sa porte et lui dit « Ouvre-moi tout de suite, je te l'ordonne. » Je n'ai nullement peur d'un loup qui fuit face à des bogues de châtaigne. répondit la jeune fille. « Comment sais-tu cela ?» demanda le loup. Oh, c'est que je vous ai entendu sur le sentier. Mais quelle idée vous est venue de vous étendre sous cet arbre à la saison où il perd ses fruits? Le loup, blessé dans son orgueil, attendit toute la journée. Et le soir, il rentra dans ses bois pour se nourrir. Le lendemain, la jeune fille quitta sa demeure et se rendit chez le bijoutier. Mais lorsqu'elle revint, elle aperçut au détour d'un virage, caché derrière un buisson, le loup qui se dirigeait vers elle. Il était tout près et la jeune fille, terrifiée, ne savait que faire. C'est alors qu'elle aperçut un campement de chasseurs. Ils y avaient laissé la grosse peau d'un ours brun qui séchait sous les rayons du soleil. Aussitôt, la jeune fille revêtit la peau de l'animal, et lorsque le loup arriva tout près d'elle, elle imita l'ours, et elle déclara d'une voix lourde et grave. « J'ai faim, très faim. Cela fait 3 jours que je jeûne. Désolé l'ami, mais c'est la loi de la nature. » À ces mots, le loup détala à toute allure en criant de peur. La jeune fille rentra alors chez elle, mais plus tard, le loup revint à sa porte et lui dit « Ouvre-moi tout de suite, je te l'ordonne. » Je n'ai nullement peur d'un loup qui détale face à un vieil ours. répondit la jeune fille. « Comment sais-tu cela ?» demanda le loup. Mais parce que c'était moi sous cette peau d'ours. Comme je vous sais fort courageux, l'idée de vous faire une farce m'est venue à l'esprit. Je ne voulais pourtant pas vous faire peur. « Il suffit !» cria l'animal en colère. Par le vent, par la pluie, sous les rayons du soleil de midi ou dans la froideur de la nuit, je vais guetter à jamais devant ta porte, mon enfant. Tôt ou tard, tu manqueras de nourriture et tu n'auras pas d'autre choix que de sortir de là. Je saurai comment te recevoir.
Dès ce jour, le loup resta constamment devant la porte de la jeune fille. Il attendait et ne quittait jamais son poste. Pour se nourrir, il feignait d'être mort, et les mulots qui avaient l'imprudence de s'approcher de lui finissaient dans son ventre. Des jours passèrent, puis des semaines, et au bout d'un mois, les provisions de la jeune fille s'amenuisaient. Mais un jour de grand soleil, puisqu'il veillait depuis si longtemps, le loup s'accorda un peu de repos. Il s'allongea devant la maison et s'endormit. La jeune fille qui avait vu tout cela avait préparé un plan. Elle sortit par la fenêtre sur la pointe des pieds et gagna un petit sentier qui menait au plateau, sous la falaise, et qui contournait le champ de ronces. Elle avait pris avec elle une peau de brebis dont elle se servait habituellement comme tapis. Une fois en bas, elle revêtit la peau de la brebis et se mit à bêler pour que le loup se réveille. Ce dernier, éveillé par le bruit, se dirigea vers la falaise, sur son bord le plus étendu, et qui, au-delà du champ de ronces, qui se trouvait en dessous, offrait une vue magnifique sur sa proie. Déjà il se léchait les babines, et il se pencha un peu plus pour observer par où il devrait attaquer, et si jamais il y avait un chien qui surveillait la frêle créature. Mais il n'y avait rien. La jeune fille, de son côté, entre deux bêlements, se recommandait à la Vierge pour que son plan marche. Et il marcha. Le loup, voulant encore plus se pencher, déstabilisa la côte de la falaise, qui commençait à craquer. L'animal tenta bien de se retenir à l'aide de ses griffes, mais rien n'y fit. Le bout de la falaise dégringola, emportant Messire Loup dans le champ de ronces, d'où piégé, il tenta de s'extraire. Mais à chaque pas, les ronces le piquaient, le déchiquetaient tant et si bien qu'une fois sorti, il s'écroula pour ne plus jamais se relever. La jeune fille se releva alors et rentra chez elle. Dès lors, elle vécut une vie heureuse, sans craindre de croiser le loup sur le sentier. Et on dit que sa maison est toujours là, et que sur les murs qui jonchent la porte d'entrée sont accrochées une peau de brebis et une peau de loup.